Il y a un conjoint qui doit être à la lumière, l'autre dans l'ombre pour porter le couple. Dans un monde où l'amour vit facilement à la haine, où les contes féeriques, les mariages féeriques se transforment en divorces douloureux, il est encore possible d'oser un meilleur mariage. Welcome au royaume de l'amour, je suis mentor Gaëlle. On opte pour la sixième du mariage. Dans le livre que nous étudions, ça s'appelle le livre de Josué. Josué était l'assistant de Moïse. Moïse était la lumière et lui, il était l'ombre. On prend un peu ça comme un couple. Sauf qu'à un moment donné, Moïse avait tout accompli. Moïse avait tout accompli. Il était sur le point d'entrer dans la terre promise. Mais il était fatigué et Josué s'était formé. Josué s'était forgé et il pouvait valablement remplacer Moïse. J'ai envie de dire quoi? Dans l'une des phases ici, j'ai dit, il y a un conjoint qui doit être à la lumière, l'autre dans l'ombre pour porter le couple. Mais cet écart ne doit pas mettre long ou alors toute une vie. Celui qui a la lumière, celui qui a l'ombre, à un moment donné, vous êtes déjà établi, vous avez une carrière bien bâtie, vous êtes reconnu, les enfants sont en train de grandir, vous avez par exemple un destin politique ou économique fulgurant. Il faut que le partenaire qui était dans l'ombre devienne un maillon solide. Parce que vous vous faiblissez déjà, bien que vous ayez atteint. J'ai parlé tout à l'heure que le couple est comme une équipe de course de relais. Il faut que vous veniez. Je n'ai pas dit de venir ici. C'est impossible, vous n'avez peut-être pas tous ces talents. Vous devez au moins venir ici. Si vous étiez ici, vous deviez venir ici. Parce que si vous ne venez pas, ça fait donc l'écart qui fait en sorte que 40 ans de mariage, un couple qui était admiré, envié de tous divorce. Regardez les femmes de nos footballeurs à côté ou même dans notre pays. Vous allez voir quelqu'un qui était avec une femme à un moment donné et après, pam, c'est fini. Il prend une autre qui, tout le monde quand même avoue que la femme apporte un dynamisme. La femme vient avec ce que vous n'avez pas. Ce n'est pas parce que j'ai dit que les maternités ont frippé nos seins qu'on ne doit pas aller faire le sport, qu'on ne doit pas cotiser son argent pour faire une chirurgie si on le peut. L'homme se bonifie avec le temps, la femme regresse. C'est les réalités de la nature. La preuve, les hommes peuvent avoir une libido jusqu'à 70-75 ans. Mais nous, les femmes, à partir de 40-45 ans, la libido baisse à cause de l'arrivée de la ménopause. Des signes de la ménopause qui sont en train de se signaler. Si donc la femme, ou alors l'autre maillon qui était faible, ça peut être un homme aussi, la femme a beaucoup brillé, mais que lui, il était seulement derrière sa botte et qui n'a pas pris le pont, qu'est-ce que je peux assimiler? En quoi je peux la seconder? Le couple peut s'éclater. C'est pour ça que vous allez voir, j'appelle ça aujourd'hui le syndrome d'Aline, qui est la femme de Sérédi. Excusez-moi, c'est pour mieux expliquer. Le syndrome d'Aline, si les choses ne sont pas mises à jour, on va justifier José. Elle est quand même star, elle a quand même une belle carrière, elle a quand même peut-être une meilleure mine. On va justifier. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas seulement porter un homme, vous ne pouvez pas seulement être une échelle. À un moment donné, les rôles s'inversent. C'est la vie qui veut les choses comme ça. Celui qui montait sur l'échelle ou sur le dos de l'autre pour aller cueillir le fruit, celui qui est fatigué veut descendre, il ne va pas caler sur l'arbre. Il faut le seconder. Et si vous n'êtes pas là pour le seconder, il va prendre la personne qui sera près de lui pour le faire. Et vous allez dire que c'est l'ingratitude. Les hommes sont méchants. Je n'ai pas fait quoi? Je me suis sacrifié. Les tontilles. Tu t'es sacrifié, mais est-ce que tu t'es développé personnellement? Est-ce que tu es devenu comme Josué, vaillant remplaçant de Moïse? Est-ce que tu le secondes parfaitement? Ou il peut dire que, vrai, si je ferme mes yeux, je sais que ma femme fait tourner la maison moi-même. C'est seulement que, je ne sais pas. La femme fait tourner la maison comme si je suis là. Et inversement. C'est pour ça ici, j'ai envie d'appeler cette sixième phase des phases du mariage, la phase du développement personnel. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de développement personnel et les gens ont tendance un peu à banaliser. Il faut vous développer mentalement, développer-vous financièrement, développer-vous spirituellement. Je le dis toujours, faites des formations, des conventions, des conférences.
où vous découvrez des talents. Vous croyez que c'est ce que je fais là, je savais que j'allais faire ça. Je ne savais pas que je pouvais faire ce que je fais là, vu que je n'ai pas 40 ans de mariage. Pourquoi je me mets là, je parle. Et des personnes même qui ne sont pas de mon âge vont écouter ce que je dis. Parce que le fait de travailler, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux aider? Comment je peux servir? Ça fait en sorte que tu te retrouves même dans un domaine où tu dis que je n'ai pas pensé. Et ça te développe. Et l'homme, je redis, ce que je voulais dire dans la phase 6, même comme il y a un qui doit être ici, l'autre doit être ici. Celui qui est ici, attention, à un moment, ça va faire ça. Travailler, tout le monde doit travailler. Développement personnel équilibré. Sinon, vous n'allez plus faire, on appelle ça quoi? Vous n'allez plus captiver l'autre. Ça sera le genre que, mon mari, si même je trouvais qu'il s'habillait même trop bien. Est-ce que c'est même encore ça aujourd'hui? Mon mari, s'il a dit tout le là depuis là quand même, ça devient lourd. Hein? La présence de votre mari au milieu des gens ou de votre femme devient un poids. La femme s'est laissée emporter, elle a été longtemps dans l'ombre. Il y a des femmes mariées à des hommes, l'homme est chaud comme je ne sais pas comment on dit au Cameroun, comme le poisson. Quand elle vient, elle ressemble à la bonne. La bonne, c'est-à-dire avec tous les attributs. Hein. On dit c'est sa femme. Vous ne savez pas que les hommes aiment aussi que quand ils marchent, on sente que sa femme est quelque chose. Que ce soit en talent, que ce soit en expression, que ce soit en argent, que ce soit en promotion. Et vice-versa, même les femmes. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que mon mari a le gros ventre, je l'aime comme ça. À un moment, si tu brilles, gros ventre, les gens sont habillés, cintrés. Ça fait tache d'huile. Donnez envie à votre partenaire de savourer le bon vin que vous devenez. Donnez envie à votre partenaire de dire que les anciennes marmites font les meilleures sauces. Bonifiez-vous avec le temps. Le temps doit être une pression pour dire dans 10 ans, dans 15 ans, il y a les jeunes filles qui arrivent. Est-ce que si je vais à une fête avec mon mari ou avec ma femme, un mariage, on dit beau couple. Et que je ne sois pas le mouton de la face. Que je ne sois pas que son mari est bon, sa femme est belle, mais lui, bon, mais bon. Beaucoup, pourquoi? Chacun y aura mis du sien. À bon entendeur, salutez.